sachant que la masse molaire de l'atome du carbone qui constitue cette molécule est 12 grammes par mol, et d'oxygène est de 16 grammes par mol. Donc, pour calculer la masse molaire de dioxyde de carbone, c'est de CO2, on va détailler. On sait que la masse molaire de CO2 est égale à la masse. On a un seul atome dans cette molécule du carbone. Par contre, on a deux atomes d'oxygène. Donc, on va écrire la masse molaire de carbone plus deux fois, on a ici un indice, deux fois la masse molaire d'oxygène. Et on remplace avec ces valeurs numériques. On a ici 12 grammes par mol et l'oxygène, ça fait 16. Donc, on doit multiplier par 2 pour avoir O2, c'est-à-dire, et on aura la masse monde. Un Réchaud Vigé vous propose un exercice corrigé en chimie niveau lycée, la proportion massique d'oxygène. Donc, tout d'abord, je vous propose un petit rappel. Bien. Donc, le dioxygène est un gaz incolore, inodore, insipide, c'est-à-dire sans saveur, sans goût, fade, à température ambiante. Sa masse molaire est de 32 grammes par mol et sa densité est d'environ 1,429 grammes par litre à une température de 0 degré Celsius à une pression de l'atmosphère. Donc, le point de fusion et d'ébullition très bas, c'est-à-dire que le point de fusion du dioxygène est de moins 218 à peu près 8 degrés Celsius, et la température d'ébullition est à peu près de moins 183 degrés Celsius. Bien. C'est il est puissant, agent oxydant, essentiel à la combustion et à la respiration. C'est-à-dire que le dioxygène est essentiel pour la combustion et pour la respiration. Donc, la formation naturelle d'ozone dans la couche stratosphère. Donc, c'est un réactif avec la plupart des métaux et éléments pour former des oxydes. C'est-à-dire, lorsque le dioxygène réagit avec le fer, nous donne l'oxyde de fer, ainsi que de même pour le cuivre, pour l'aluminium et pour le zinc, etc. Donc, il donne des oxydes. Paramagnétique avec deux électrons célibataires dans la molécule O2. Donc, c'est un liquide, donc liquide sous forme de liquide bleu pâle, à basse température, légèrement magnétique. Bien. Donc, l'énoncé maintenant de cet exercice, on considère le composé du dioxyde de carbone CO2 et on veut déterminer la proportion massique d'oxygène dans ce composé. Les données, on a la masse molaire du carbone 12 grammes par mol, celle d'oxygène est de 16 grammes par mol, c'est-à-dire l'atome d'oxygène. Donc, calculer, premièrement, la masse molaire de CO2, c'est le dioxyde de carbone. Deuxièmement, la masse d'oxygène dans une mole de CO2. Et la troisième, la dernière question, la proportion massique d'oxygène. Donc, on a ici trois questions et on va commencer par la première. Donc, la première question, c'est de calculer la masse molaire de CO2. Sachant que la masse molaire de l'atome du carbone qui constitue cette molécule est 12 grammes par mol et d'oxygène est de 16 grammes par mol. Donc, pour calculer la masse molaire de dioxyde de carbone, c'est de CO2, on va détailler. On sait que la masse molaire de CO2 est égale à la masse. On a un seul atome dans cette molécule du carbone. Par contre, on a deux atomes d'oxygène. Donc, on va écrire la masse molaire de carbone plus deux fois, on a ici un indice, deux fois la masse molaire d'oxygène. Et on remplace avec ces valeurs numériques. On a ici 12 grammes par mol et l'oxygène, ça fait 16. Donc, on doit multiplier par 2 pour avoir O2, c'est-à-dire, et on aura la masse molaire du dioxyde de carbone et de valeur 44 grammes par mol. 44 grammes par mol. Bien, ça c'est la réponse de la première question. Deuxième question, la masse d'oxygène dans une mole de CO2. Donc, il nous demande la masse de l'atome d'oxygène dans une mole de molécule de dioxyde de carbone. Bien. Donc, calcul de la masse d'oxygène dans une mole de CO2. Voilà. Il suffit de revenir, bien sûr, aux données. Voilà. D'après les données, on a la masse molaire d'un atome d'oxygène et de 16 grammes par mol. Cela veut dire, dans ce cas, on a ici la masse du dioxygène, ou bien du dioxygène, c'est-à-dire O2, et 2 fois 16. C'est-à-dire, c'est 32
grammes. C'est-à-dire, dans une mole de CO2, on a 32 grammes d'oxygène. Bien. On passe maintenant à la dernière question, question 3. Calcule proportion massique d'oxygène. On a déjà les données et on a calculé précédemment, d'après la question précédente, la masse d'oxygène. On calcule proportion massique d'oxygène. Donc, on fait appel à la relation suivante. On a proportion, c'est-à-dire P d'oxygène est égal à la masse d'oxygène sur la masse molaire du CO2 fois 100. Donc, pour déterminer finalement le pourcentage d'oxygène dans le pourcentage d'oxygène ou bien la proportion massique d'oxygène dans la molécule du CO2. Application numérique, on a MO, c'est-à-dire la masse d'oxygène qu'on a trouvé précédemment, il y a 32 grammes pour une mole de CO2, et on a la masse molaire de CO2 de 44 grammes par mole, fois 100, et on trouve finalement que la proportion massique d'oxygène est de valeur 72,7%. 72,7% dans la molécule de CO2. Bien. Donc ça, c'est la réponse de la question 3 et de la dernière de cet exercice. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.